Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 10 octobre. Alors, un passe un trèfle. Bon, la première question, c'est est-ce qu'on dit un pic ou pas? Alors moi, j'ai des critères assez simples pour savoir. Si j'ai l'ouverture, bah, j'interviens quelle que soit la qualité de ma couleur parce que je me bats avec une force qui est la même que celle des adversaires. Ouverture contre ouverture. Si je ne l'ai pas, bah, il va me falloir une autre force qui sera la distribution. Euh, la qualité de la couleur. La qualité de la couleur, pour le coup, elle n'est pas là du tout. La distribution, elle n'est pas géniale. Enfin, je suis pas 5-3-3-2 quand même, je suis 5-4-2-2. Mais pour et contre, alors pour, j'ai quand même la vulnérabilité. Vert contre vert. Si je trouve un fit à pique, je suis quand même pas mal. Avec mes deux doubles tons, peut-être une course à trèfle en or, parce que Est au vert d'un trèfle. Alors, il n'y en a peut-être que trois. Les trèfles sont peut-être 4-3-3-3. Et si c'est le cas, mon dernier trèfle est maître. Si mon partenaire en a quatre, il doit être 3-2 en flanc, peut-être 4-1, mais comme j'ai As-Roi, je ne vais peut-être pas me prendre une coupe tout de suite. Si mon partenaire en a 4, ce sera facile d'affranchir. Est-ce que, alors je donne pas du tout une bonne entame, si- ça peut dépendre de ce que les adversaires jouent comme contrat. S'il joue à cœur et que j'ai dit un pic, le contrat sera sans doute joué par Est. Dans une séquence, un trèfle, un pic contre. Du coup, s'il y a un fit cœur, c'est Est qui joue les cœurs et j'entame le papier et que je peux entamer l'As de trèfle. Ça, c'est pas trop gênant. Si les adversaires jouent à sans atout, bah, si c'est moi qui entame, j'entame pique. Et même si mon partenaire, je le fais entamer d'un honneur second, ça me gêne pas trop parce que j'ai quand même trois reprises de main potentielles, quasi certaines. Donc l'entame pique me convient. Après, s'il a une très belle séquence, il a encore le droit d'entamer autre chose. Donc j'ai quand même des arguments pour dire un pic. Et ben, comme on est vert, je vais le faire. Si on était rouge, je le ferais pas. Peur quand même de partenaire ayant passé l'entrée. A priori, on se bat pour une partielle, pas pour une manche. Si mon partenaire a un peu de jeu, du style 7-8 points, ben, les adversaires ont peut-être pas de manche, donc on n'a pas envie de chuter de 2 à 2 piques pour 200 quand ils ont qu'une partielle. Mais là, vert peut me permettre de chuter de 2. Donc, je vais dire un pic. Mais bon, j'aime pas, vu la qualité de la couleur. Si j'avais un singleton cœur, je le ferais sans problème. Enfin, un singleton cœur, ouais. Si j'avais As-Roi de pique, cinquième et quatre petites trèfles, je le ferais sans problème. Là, alors, contre, ben voilà, les cœurs. Trois carreaux, ça, c'est une enchère de rencontre. Et S dit trois cœurs, entre 4 et 5 cartes, donc à mon avis, plutôt que 4, hein, puisqu'il n'a pas ouvert des cœurs. Un gros de cœur, faute de place. Là, ce qui est sûr, c'est que je vais dire au moins 3 piques. Je me pose la question d'en dire 4. Alors, je ne le fais pas tout à fait comme il faut, mais 3 carreaux, c'est une enchère de rencontre. C'est 4 cartes à pique, c'est pour ça que je vais forcément surenchérir au nom du fit 9e. Et 5 beaux carreaux. Elle met exceptionnellement une force. Alors, les enchères de rencontre, c'est 5 belles cartes à carreaux. Et 5 belles cartes, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est Roi Dame 5e, c'est deux honneurs 5e. Donc, Roi Dame de. C'est quoi? C'est 9-10 points. C'est au moins propositionnel. Peut-être plus si, avec la distribution, on arrive à avoir de quoi jouer la manche. Donc, moi, j'ai une carte géniale, c'est l'As de carreau, hein. C'est partenaire Roi Dame de carreau 5e, j'ai quand même quelques levées. Euh,
Roi dame de carreau cinquième, l'as de pique, roi dame de pique, 10 points d'honneur. En match par 4, ça fait longtemps que j'aurais dit 4 piques. Parce qu'à mon avis, si j'ai un contrat qui a probablement une chance sur deux de gagner, donc je le joue, même si c'est un peu moins, même si c'est une chance sur trois, faut y aller. Enfin non, on est vert. En match par 4, je les aurais nommés. Je peux vite avoir l'entame trèfle, même si c'est un singleton. 3 tours de carreau pour défausser un cœur, et puis on verra ce qui se passe à pique, et on coupera des trèfles. Moi, j'hésite. En contre, c'est quoi? 14-17, ouais, c'est un peu, je suis entre deux, quoi. C'est 3 piques et demi, le contre. Mais avec Argine, j'ai pas la main qui correspond à sa définition, parce que j'ai que 11 points d'honneur, mais avec Argine, je me méfie, j'ai pas envie de jouer 3 cœurs contrés. Encore que ça peut chuter de beaucoup, 3 cœurs contrés. Si le partenaire a As-Roi de carreau, As-Roi de carreau, carreau coupé, As-Roi de trèfle, trèfle coupé, ça peut aller très très vite. Si mon partenaire est singleton trèfle et a le roi de carreau, et là, ça lui fait que 3 points d'honneur. On peut rajouter As de pique. Avec un partenaire habituel, je dirais probablement contre. Ouais, punitif, les adversaires sont futés, on est pas les trois, on a un fit neuvième, c'est vraiment. J'ai pas la place pour faire une enchère d'essai. Le contre, il va être enchère d'essai. 6, 10, 3 piques. Des 12 non forcing. Bon, on est en paire, je veux dire que 3 piques. Ah, le partenaire a vraiment une très belle main. Euh, j'ai deux traits flanqueurs à perdre et des atouts. Alors, bon, si les atouts sont de 2 ça va être assez facile de ne perdre que un cœur et deux atouts. Ouais, couper mes deux trèfles. Bon, si les atouts sont trop 1, a priori, je vais en perdre 3. Je vais couper mes trèfles. Je pourrais jouer sur les carreaux, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué en termes de communication. Le 9 ça devrait être 4 cœurs, 5 aussi. De toute façon, ce n'est pas la peine de tirer le roi pour l'instant. 5 et 3. Trèfles ont l'air d'être 4-4. Les cœurs ont l'air d'être 4-4. Les cœurs sont 4-4. Et carreau le 2 et le 6. Donc les trèfles sont 4-4, les cœurs sont 4-4, les carreaux sont 3-3. Ouais, les piques sont 2-2. Ouais, tout. J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon l'adversaire me joue 3 coups d'atout. Bon, je peux pas m'être trompé là-dessus.
toute façon, il m'a pas rejoué à tout. Je vais couper mon trèfle. De toute façon, j'ai que des atouts maîtres à part le 9 qui manque. Donc je peux couper si je suis surcoupé avec le roi. C'est ça. Le roi de carreau et ma main est maîtresse. Vraiment, faire 3 carreaux et 3 10 cinquième, j'aime pas trop. Pour moi, c'est des plus beaux carreaux. Ramage par 4, la main de Nord, il faut imposer la manche. On peut dire 4-13 Splinter, par exemple. Bon, ce qui ne me fera pas aller plus loin. Est-ce qu'il faut l'imposer en tournoi par paire? Quand je dis 3 piques, je suis pas nul quand je dis 3 piques. Est-ce que c'est moi qui aurais dû dire? Pourquoi j'ai gagné? J'ai gagné parce que tout marche, hein. Perdre 3 atouts, un cœur. C'est bon, je suis à peu près à 50%. Bon, ben là, c'est qu'on enchaîne, là. Pas de difficulté. 5 carreaux et 3 as. On thème pique. Alors, quelle carte il met? Le 3, j'ai le 2. Euh, donc, sur le roi, on débloque un honneur. Ça ne coûte rien. Ou on donne le compte. Alors, le 3, 3 cartes. Ou 6 cartes. Ou une carte. Donc, ben, on va prendre. Où est-ce qu'on laisse passer? Je vais perdre 2 piques. Non, je réfléchis parce que bon, on est en tournoi par paire. Donc, est-ce que je peux faire une 9e levée? Oui, à trèfle, mais il faut rendre 2 fois la main. Entre-temps, les adversaires ont joué cœur. 3 piques, 2 trèfles. Bon, je vais réclamer mes 8. Il n'y a aucune chance que j'arrive à faire mieux. Carreau son maître et 2 as. Pour, j'allais dire pour un 50% intégral, mais non, il y en a qui ont fait plus. Bon, Argine a des trucs bizarres de temps en temps. On va retourner voir la donne, parce que du coup, j'ai rien vu. 8, sans atout, sans problème. Ah, si on a fait un Mandy. Non, mais ils ont toujours un sans atout. En pique, elle est évidente. Si je prends et que je joue trèfle, il n'en a plus. Il va évidemment contre-attaquer cœur si j'ai laissé passer 2 fois. Si j'ai pas laissé passer 2 fois, il a encaissé 3 piques, qu'est-ce qu'il rejoue? C'est un autre problème. Alors, contre un. Je prends au 3e tour, je joue trèfle. Je prends du roi. Non, je prends assez vite. Je joue trèfle, je prends du roi et je joue pique. Car on n'a pas tellement d'espoir. Trèfle, j'en ai joué. On devrait quand même jouer cœur. Et on ne joue pas cœur. Finalement, on peut faire plus de levée. Enfin, Argine se trompe rarement, même si ça lui arrive de temps en temps. Alors, 17 points d'honneur et 6 beaux cœurs. Une petite hésitation à l'ouverture. Est-ce que j'ouvre d'un cœur et sur la redemande de mon partenaire, je dis 3 cœurs? Je trouve que la main est un peu forte. J'ai quand même 19 HL. Euh, Puis j'ai vraiment des levées de tête, hein. Le seul petit souci, c'est que voilà, j'ai le 8 de cœur. Si j'avais le 10, je serais pas en train de me poser la question, même presque le 9. Si je compte en perdante,
Alors, les perdants, je vous rappelle, de façon simple et efficace, c'est de prendre les 3 plus grosses cartes de la couleur et de regarder ce qui manque parmi As-Roi Dame. Et donc j'ai 2 perdantes à carreau, une perdante à trèfle, ça fait 3, une perdante à cœur, ça fait 4, une perdante à pique, ça fait 5. Quand j'ai 5 perdantes, c'est 2 trèfles. Un cœur, 3 cœurs, on verra ce que ça donne si je joue d'un cœur. Alors, le FIC, bah, pour l'instant, on va gentiment nommer nos contrôles. 4 trèfles, 4 carreaux, 400 atouts, 3 clés. Alors, je l'ai. Comment je décline moi le trèfle? Le roi pique. Ça doit être 6 cœurs. Bon. Mon partenaire a l'as de pique et l'as de cœur, ça c'est sûr. Ah oui, quand je joue de 2 trèfles, il a de quoi. Mais on verra ce que ça donne. Un cœur, un pique, 3 cœurs. Un partenaire, j'ai dire 4 trèfles. Bon, on devrait s'en sortir quand même. On refera la séquence. Bah, j'ai une perdante à carreau. Euh, on va franchir le pic. Alors, imaginons, s'ils sont 5, 1, je ne peux pas les affranchir. S'ils sont 3, 3, spot pic, pic coupé, j'ai besoin d'une remontée au mort. S'ils sont 4, 2, spot pic, pic coupé, je remonte, je coupe. Donc, je vais garder mes 2 rois. Et je peux tirer les atouts. C'est important de bien compter les remontées parce que si j'en avais pas assez, ce serait les atouts qui serviraient de remonter. Mais là, je peux me permettre de les enlever tranquillement. J'ai assez des 2 rois pour aller couper une fois si faut bien couper une fois et éventuellement s'ils sont 4-2, ce qui est le plus probable, et l'autre roi pour aller chercher le pic à franchi. 8 et 7, ça ne ressemble pas à un partage 5-1. 4-2, cœur coupé, un pic coupé, avec un premier roi. Coupe un autre. Et on va défausser le carreau perdant sur le pic. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est si j'avais ouvert d'un cœur. 14-17, mais voilà, donc il est obligé de dire 4 F, un peu, a priori, c'est quand même le pic cœur. Il y en a du pic et du trèfle. Ben, si on a du jeu, si on a 5 trèfles et 4 piques, on va commencer plutôt par partir de trèfle. Et on n'a pas du tout de cœur, on dit souvent 300 atouts. Après, si on ne tient pas les carreaux, ben, il faut sans doute dire 4 cœurs ou 300 atouts en espérant que j'ai quelque chose. Donc là, je continue pas. Contrôle, 400 atouts, 3 clés. On fait la même chose. Partenaire pense pas que j'ai autant de jeux quand j'ouvre d'un cœur. Un pic, 17 points d'honneur, chute 9e. Ça, c'est encore un chelem. 2 carreaux, hein, ça me plaît moins. Alors, ça me plaît moins parce que le partenaire a 4 cartes. Donc, s'il n'a pas As-Dame, il y a un carreau perdant. Donc, qui peut éventuellement être défaussé sur les trèfles. Bon, pour l'instant. Ah, un partenaire n'a pas le contrôle trèfle.
Alors, normalement, Argile ne le fait pas, mais pour dire 4 trèfles dans une couleur longue ou supposée longue, et ici deux trèfles, on sait bien que ça peut être tout et n'importe quoi, euh, mais un contrôle dans cette couleur-là serait un honneur. Donc, partenaire peut être singleton trèfle. Mais Argile dirait 4 trèfles et un singleton. Comme j'ai dit, 17 points d'honneur, 18, 19, 20. Partenaire a accepté la proposition, donc normalement il est quand même un peu positif. Alors je ne maîtrise pas trop ça, mais bon, quand elle a une main vraiment minimum, elle dit qu'elle pique. Je ne serais pas surpris qu'elle ait l'as de pique, l'as de carreau, la dame de carreau, le roi de cœur, 13 points d'honneur, hein. Quelque chose comme ça, hein. Deux clés, et moi j'en ai deux, et la dame d'atout, bah, 6 piques. As, dame, valet de carreau. As, valet, 10, 9 d'atout. Bon, elle n'a pas le roi de cœur. Ouais, 15 points d'honneur. Alors, 15 points d'honneur, c'est bien. Des beaux atouts, des as, dame, valet de carreau. Bon, le problème, c'est le singleton trèfle. Alors, si je fais un passe-cœur avec ça marche, j'ai gagné. Si je le fais pas, si je le fais pas, ben, j'ai un cœur et un trèfle perdant. Alors, je peux jouer. Si les atouts sont 2-2, j'ai pas de souci. Ouais, j'ai pas de souci. Oui, non, si les atouts sont 2-2, j'ai pas de souci. J'enlève le deuxième cœur du mort sur le quatrième carreau. Et je coupe un. J'affranchis un honneur trèfle pour défausser un cœur et je coupe l'autre cœur. Bon, d'ailleurs, si les atouts sont 3-1, j'ai besoin de couper qu'un seul cœur. Je reprends. As de cœur, 3 coups d'atout. Tous les carreaux en défaussant le cœur du mort et trèfle. Ouais, ça marche, ça. Il ne faudrait pas que les atouts soient 4-0. Ça va pas être trop compliqué, ça. Alors, bah, ils sont 2-2. Bon, ben, pas trop compliqué d'appeler le chelem, pas trop compliqué de le gagner. Quand on a 17 points d'honneur, un fit 9e et que des belles cartes en face de l'ouverture, c'est pas trop dur. Et là, finalement, alors l'impasse-cœur, elle n'avait pas d'intérêt, d'une part, parce que donc si elle rate, ben, j'ai chuté. Et si elle réussit, je fais toujours pas 13 levées. Je fais 2 cœurs, 5 atouts, 4 carreaux, ça fait 11. Et il faut bien que je donne un trèfle pour en affranchir un, par exemple, où je coupe l'autre cœur, mais j'ai toujours les 4 trèfles du mort. Je peux pas les défausser. Et puis, bah, c'est surtout, non, d'une part, hein, c'est le principal, elle sert à rien. Et d'autre part, bah, c'est rare que l'adversaire entame sous un roi contre un chelem. Donc la probabilité de réussite était plutôt petite. 14, 1 carreau, 3 carreaux.
Bon, le partenaire devrait avoir 9-10 points d'honneur et 5 carreaux. Très souvent, 5 carreaux. Peut-être que 4. Pourquoi 4? Parce que l'ouverture d'un carreau, euh, c'est quasiment toujours 4 cartes. D'ailleurs, ceux qui jouent le carreau quatrième, ça sert entre guillemets pas à grand-chose parce que voilà, l'ouverture d'un carreau ne vient de 3 cartes que quand on est 4-4 majeur, 2 trèfles et 3 carreaux. Et ça arrive à peu près 15 fois sur 100. Quand on ouvre d'un carreau, on a 85% de chances d'avoir au moins 4 cartes. Bon, j'aime bien ma main, j'avais presque envie d'ouvrir d'un 100 à tout. Pourquoi? Parce que j'ai valet 19, as 10. Du coup, j'accepte la proposition de manche, je tiens toutes les couleurs. Deux cœurs, deux carreaux, un trèfle, ça fait 5. Un pique, ça fait 8. On va prendre, parce que j'ai pas envie qu'il me rejoue trèfle, même si j'ai beaucoup d'intermédiaires à trèfle. Et puis, on va commencer par affranchir les piques. Parce que ça, c'est des levées sûres. Euh, On va garder nos communications vers la main. Et cœur. J'ai l'impression que les cœurs sont 4-4, donc laisser passer, ça sert à rien. Bon, de toute façon, on va faire l'impasse à la dame de carreau, puisque c'est le maniement. On va commencer par 3 coups de pique, histoire de voir. Bon, j'ai l'impression que je peux pas trop chuter ce contrat, sauf catastrophe carreau. Un carreau, deux carreaux, 4 et 3. Oh bah. Alors, jeter deux carreaux avec visiblement le 10 quatrième, c'est quand même pas une super idée. Euh, On voit bien qu'il y a 4 carreaux à se valer 9 au mort, mais déjà peut-être que 3 carreaux. En l'occurrence. S'il en a 4, il a roi dame. Ah, c'est sûr que ça sert à rien. De les garder. Si le déclarant en a 4, il n'y a pas de problème. Si le déclarant a roi dame troisième, ça sert à rien de les garder. Si le déclarant a le roi troisième, ça sert à rien de les garder. S'il a la dame troisième, bah, il est obligé de faire l'impasse au 10. Il fera l'impasse au roi et l'impasse au 10. En fait, si donc, en défense, elle n'est pas obligé de réfléchir jusque-là et qu'on les garde, de toute façon, quand je tire le roi de carreau et que je vois la dame apparaître, la dame est sèche, hein, donc je rejoue petit carreau pour le 9. En l'occurrence, je peux même vérifier ici, parce que j'ai toujours l'as de trèfle, je peux jouer carreau pour l'as, je vois la défaut, je sais qu'il y a encore 10 secondes, je reviens à l'as de trèfle, et je fais l'impasse au 10. Mais qui mettrait la dame avec dame 10 sec? Donc là, on fait 4 carreaux, un trèfle. Pardon. Bon, un carreau, j'ai presque envie d'ouvrir 200 atouts. Alors là, pour le coup, je vais dire un pic plutôt que 200 atouts, parce que d'une part, j'ai un système qui me permet de retrouver les pics.
Donc, je pourrais dire 200 atouts, euh, mais je vais dire un pic parce que maintenant, la couleur verte, celle qu'on appelle la couleur verte, celle qu'on va nommer en dernier par les sans atouts. Si on les tient, c'est les trèfles. Et maintenant, si je suis en thème trèfle, je préfère que ce soit mon partenaire qui joue. Alors, je peux pas dire deux piques hein, pour montrer ma force, parce que deux piques, ça montrerait 4 piques et 5 carreaux. Pour l'instant, on va dire un pique, 4 piques, 13-15, maintenant. Poser de la goutte, c'est sûr. Partenaire à deux clés. Partenaire à 4 piques, 4 ou 5 cœurs. C'est vrai, c'est rien du tout. Je mets 6, ça c'est sûr. Je me réfléchis un peu à savoir si on joue 7, mais là, j'ai vraiment aucun élément. Le roi de pique, l'as de cœur. Ça fait 7. C'est-à-dire pour avoir roi dame de trèfle et 5 jetons carreau, ou roi dame de carreau, 5 jetons trèfle, ou as dame valet de cœur, cinquième, et un singleton, que même si je lui demande combien il a de rois, ça va pas servir à grand-chose. Alors, ça va pas servir à grand-chose en face d'Argile, en face d'un partenaire humain, je pourrais dire 500 et tout, qui veut dire je pense au grand chelem, et le partenaire est censé nommer le grand chelem s'il arrive à compter 13 levées. Alors maintenant, s'il commence à avoir as de balai de cœur, il pourrait se poser des questions. C'est pas que j'ai le droit. J'ai pas pu lui annoncer. Bon, allez, raisonnable. Alors, bah, j'ai deux trèfles perdants. Quentin est vraiment embêtant parce que c'est tout de suite ouvert à trèfle. Et le roi, vraisemblablement derrière la dame. Je crois que, bon, contre Argine, je vais quand même mettre la dame. Mais je sens que ça marche pas. C'est dommage que j'ai pas le 10 de pique au mort, en plus. Alors, je peux défausser deux trèfles sur les carreaux. Alors, pourquoi c'est embêtant que j'ai pas le 10 de pique au mort? Parce que sinon, je couperais tranquillement deux cœurs. Le le deuxième cœur, je peux le couper maître, mais le premier, enfin le troisième tour, si je le coupe du 2, j'ai quand même un risque de me faire surcouper en 4 partages 5-2. Donc j'aurais quand même envie de couper maître, sauf que maintenant j'ai plus que là, c'est dans un pic, et ben, je perds un atout. Sauf si le 10, il est second. Donc si j'avais roi 19, par roi 10, ça peut me permettre de couper deux cœurs maîtres. L'idée, c'est de faire toutes les levées ici, hein, parce qu'en faire 12 ne devrait pas être un vrai problème. Si je veux en faire 12, je tire trois coups d'atout, et si je coupe un cœur et je défausse, je fais, prenons le mort comme un de base, je fais 4 atouts, deux cœurs, ça fait 6, un trèfle, ça fait 7, 4 carreaux, ça fait 11, et une coupe, ça fait 12. Donc l'idée, c'est d'essayer d'en faire 13. Évidemment, les atouts peuvent être 4.
On va voir déjà. Bon, j'y crois pas trop, mais la dame de trèfle, on sait jamais avec Argine. Non. Bon. Alors, l'autre option, c'est de défausser les carreaux, les trèfles du mort sur mes carreaux et couper les trèfles. Mais c'est pareil, il faut que je fasse deux coupes. Ça veut dire deux tours d'atout. C'est la manœuvre de Guimard, quoi. Je joue deux coups d'atout, quatre coups de carreau en défaussant les trèfles. Et je coupe deux trèfles. Petit trèfle coupé, roi de cœur, trèfle coupé, as de cœur, cœur coupé. Bref, bah, ça veut dire qu'il faut pas que je me fasse surcouper à cœur non plus. Alors je tire assez roi de pique. Alors, est-ce que je perds mes 12 levées déjà? Je perds mes 12 levées si quelqu'un est double ton carreau. Donc j'ai le même problème qu'à cœur en fait. Ah, il faut que ce soit celui qui ait les atouts qui soit double ton alors qu'à cœur. Vu que je joue pas à tout, je vais faire ça. Je vais partir sur la manœuvre des guillemets. Mort inversé, je peux pas à cause du 10 de pique. As-roi cœur, cœur coupé. Carreau pour le roi, cœur coupé. Voilà, si j'ai coupé le troisième tour du 2, je risque d'être surcoupé. Alors avec Argine, je pourrais regarder la parité, mais pas sûr de l'avoir. 8. Ah, le 10. Alors, si je joue roi de cœur, as de cœur, cœur coupé du valet, trèfle pour la dame, cœur coupé, je peux plus faire mes carreaux. Les cœurs, ça marche plus. Deux, le 4. Bon, ouais, ça aurait eu un singleton. Il l'aurait peut-être entamé. Le 2, alors, 3 ou 5. Et 5, il en a deux. De toute façon, je peux le surcouper. Ah bon, bah, c'est 4. Parfait. Laisse couper. Bon, il faut que je tire mes deux cœurs. Pour pas lui laisser le temps d'en défausser. Bon, là, c'est tranquille. On n'a pas pu tout défausser. Alors, les cœurs, ils étaient. Eh ben, j'ai bien fait de pas échouer sur la coupe des cœurs. Moi qui en ai défaussé un que j'ai pas vu. Oh, oui, les cœurs. Si je joue à ce roi de cœur, cœur coupé du 2, je me fais surcouper. Si je mettre les deux, alors le 10 de pique est second. Voilà, c'est pas en faveur.
Si les atouts sont 3-2, si j'essaie de couper les cœurs, il faut bien sûr que les atouts soient 3-2, puisque j'ai plus que l'as en main et le roi au mort. Et s'ils sont 3-2, le 10 a plus de chances d'être troisième que second. Donc là, ça marchait. Bon, je suis pas super convaincu. J'ai l'impression que j'ai joué comme il fallait, mais je suis pas convaincu quand même. Il y a peut-être mieux à faire. Un trèfle. Trois cœurs, voilà, deux cœurs distribués, parce que j'ai pas la place pour dire deux cœurs. J'aurais pas dit deux cœurs, j'aurais pas dit trois cœurs avec main 4-3-3-3. 1, 2, 3. Ici, partenaire, pas grand-chose, mais ça a l'air de bien se goupiller. Implique un carreau. Il y a un trèfle qui s'en va. Un trèfle qui s'en va sur une pique. Euh, un pique, un carreau de trèfle. Non, peut-être qu'on va se prendre as de pique, pique coupé. Ah, je vais réfléchir à est-ce que je peux essayer de perdre qu'un seul trèfle. Mais là, sur retour trèfle, je suis obligé de mettre l'as, parce que si je laisse faire, c'est bien ce qui fait barrage. Donc si je laisse passer West prend, trèfle coupé, pique pour l'as, trèfle coupé. Donc un trèfle, une coupe, un pique, une coupe, plus le carreau l'entame, ça fait -1. Alors que là, un carreau, un pique, je peux pas perdre plus de deux trèfles. Si Ouest a roi dame, je fais toujours le valet. Et s'ils sont 3-2, le 5, le 4, bon, avec roi dame 10-4, il met sans doute pas le 10 pour donner le compte. Maintenant que le 10 arrive, il n'y a plus de faute. On va donner un pique et de trèfle. Alors, à tout carreau, on faisait deux cœurs. Bon, je peux regarder. Deux cœurs, un trèfle. Un pique sans doute. Trois carreaux, on devrait gagner. Ah, c'est vraiment pour justifier trois cœurs, mais trois cœurs est obligatoire avec, avec cette main. D'ailleurs, on est à deux doigts de dire trois cœurs, même si l'adversaire ne dit rien. 14 points d'honneur, il y a 5 jetons. On le ferait pas parce que c'est souvent une main 5-4-1 ou 4-4-4-1. Alors 4-4-4-1, il faut les dévaluer. En plus, ma couleur d'ouverture est pas belle. Donc, souvent, le partenaire peut espérer que j'ai une belle couleur cinquième, et là, j'ai une couleur seulement quatrième, pas belle. On dirait que deux cœurs, mais c'est deux et demi. Et, et voilà, trois cœurs est un faute de place, un gros deux cœurs, un deux cœurs distribué. Un tout carreau, un pique, un trèfle et deux cœurs. Fallait les dire, trois carreaux gagnent. Passe 12, 20. Alors 12 au mort, plus 8, 20. 32, 34, puisque nous déclarons à 12, 14, donc mon partenaire
6 à 8 points, dont 3 à trèfle. Il reste 3 à 5 points. Alors, je ne fais pas toujours ce calcul de points, mais il faut le faire tout le temps. En tout cas, surtout quand c'est facile comme ça. Parce que quand le déclarant a fait une enchère, une ouverture, une redemande à sens et tout, sa main elle est très zonée, donc le calcul est simple. Là, il a 12-14. Je sais que mon partenaire, qu'est-ce que j'ai dit? 20, 32, 34, 6 à 8, dont 3 à trèfle. Alors 3 à trèfle, je suis sûr, hein, mon partenaire n'entame pas d'une dame seconde. Surtout que sa dame, elle peut pas être seconde. Le déclarant aurait 5 trèfles. Alors, ben, on va mettre l'As, puisque le déclarant a le roi, ça c'est sûr. Évidemment, j'ai une grosse envie de jouer carreau. Trèfle n'a pas de sens. Alors, est-ce que ça me coûte? En match par 4, il faut jouer carreau, on n'a pas le choix, on essaye de faire soit 3 carreaux, si les clans n'en a que 2, ben, il n'y en a que 2, soit 2 carreaux un pique, 2 carreaux et un cœur, mais quand j'ai le 10 de cœur troisième et que le déclarant a peut-être 3 valets, et mon partenaire dame seconde, et le déclarant n'a pas de 20, il va faire un passe à la dame. Alors, est-ce que ça peut me coûter d'élever? Moi, je crois que non, puisque le déclarant, il a maximum 3 trèfles, il peut en couper un. Il n'est pas obligé de le faire tout de suite, puisqu'il a le roi. Et il a des piques. Alors, s'il n'a pas l'as de pique et que mon partenaire a l'as de pique, il me dit qu'il avait entre 6 et 8, donc il en reste entre 3 et 5. Mon partenaire peut avoir un as. En fait, mon partenaire, il est presque obligé d'avoir un as. Sinon, il a roi-dame de cœur. Puisqu'il n'a rien, si je lui mets pas d'as, il n'a rien à trèfle à part dame-valet. Il n'a rien à carreau, il n'a rien à pique. Donc, s'il a roi-dame de cœur, c'est pas génial. Maintenant, si la roi-dame de cœur, le déclarant va faire 5 piques, 2 as, 3 atouts, et une coupe trèfle. S'il a que 2 trèfles, on va pas faire de coupe. Il pourra défausser ses 2 carreaux sur le pique, donc il lui donne rien. Il a de toute façon 11 levées. Bon, touché. Tac, alors, 10, le 9. Bon, le partenaire, il n'a pas le 10 troisième, il n'aurait pas rejoué. Quand je vois le 9, le partenaire peut avoir le 19 troisième, avoir le 10 second, le 10 sec, mais ça, c'est pas possible, ça en ferait 4 chez le déclarant. Mais le 9, je sais qu'il en a un autre. Mon partenaire n'aurait pas rejoué le 10 avec 10 petits petits. Donc maintenant, mon partenaire, ben, je lui connais ses 7 points. Donc au milieu, il a un valet. Il n'y a peut-être que le valet de cœur, plus valet de trèfle. Eh ben, pourquoi pas. De toute façon, je vais faire l'interdit. Je vais couper des fausses. Mais c'est interdit quand le déclarant il a quelque chose à défausser. Et là, il n'a rien à défausser. Il a le roi de trèfle, l'as de pique, et le roi dame de cœur. Mais si mon partenaire a le valet de pique, on peut peut-être, le valet de cœur, on peut peut-être faire quelque chose. Valet 9, ça serait très bien. Carreau coupé du 9 sur coupé de l'As. Il faudrait un déclarant archi de 20. Bon, si la roi dame valet, le déclarant, la roi dame valet. En tout cas, ça pouvait rien me coûter, puisque
couper des fausses est interdit quand ça peut permettre au déclarant de défausser une perdante. Mais quand il a plus de perdante, bah, c'est pas grave qu'il défausse une gagnante. Bien, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!